بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Tout rendez Allah subhanahu wa ta'ala, nous envoie la paix et bénédiction de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Frères et sœurs en islam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et avant de continuer nos questions pour causerie de la semaine passée. Alors, nous causes hadith concernant Hijra. Et celui qui s'y rapporte ce hadith-là, c'est Omar bin Khattab radiyallahu an. Et Omar bin Khattab radiyallahu an, les considéré, c'est-à-dire le deuxième calife de l'islam, et apporte qu'il est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il y en a beaucoup de mérite. Alors, donc, mentionne trois mérites en bref de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Trois mérites qui différencient les, qui départagent les depuis les autres sahaba. Trois mérites de Omar ibn Khattab. Toujours le numéro de téléphone 5 723 25 13. 5 723 25 13. Et nouvelle, veut dire fresh, population Maurice en baisse. Population Maurice en baisse. Ça veut dire tout le temps nous connaît que chaque année, population c'est 800 000, 900 000, 1 million, 1 million 50 000, ils montent même. Ça c'est le normal ça. Mais là quand on trouve, d'après les statistiques, population mauricienne est en baisse. Et paradoxalement, mariage lit beaucoup. Mariage beaucoup, mais population en baisse. Alors, donc, il est très clair que une des bonnes raisons qui population en baisse, c'est que du monde, les hommes mariés, les couples, pas payer faire des enfants. Pas payer, veut dire gagner des enfants. Parce que, à l'opposé de la naissance, il y a la mort. Alors donc, certaines bonnes populations, quand elles vieillissent, alors, du monde vieux, normalement, pareil comme tout le monde bizarre mort, les autres peu mort, et alors, de l'autre côté, il y a la naissance. Mais si une population qui peut vieillir, et grand du monde peut aller, mais peine ça veut dire, ça l'autre côté, pour faire balance sa naissance, là nous trouvons une population elle est baissée dans le nombre. Ça c'est la raison principale. Deuxième raison c'est malade. Troisième raison c'est veut dire du monde quitte pays puis aller. L'exode d'une façon de parler. Mais raison principale c'est quand du monde les papes et les enfants. Alors qui l'islam dit là? Qui l'islam dit la question, est-ce qu'il m'a un droit de marier et me dire non, je ne vais pas pour les enfants, je ne vais pas compter les enfants. Moi. Ou bien, un seul enfant suffit pour moi. Ça aussi passe là plus tard. Alors, quand nous sommes à la lumière de l'islam, Coran et Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous pouvons trouver que la procréation, ils font partie de la nature insane. Procréation veut dire pour faire des enfants. Ils font partie de la nature insane. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut dire وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. Allah subhanahu wa ta'ala fait propage
depuis Adam alayhi salam et Hawa alayhi salam, des enfants, veut dire des madame et messieurs, veut dire beaucoup ban madame et ban messieurs, ban enfants, filles et garçons, veut dire fin existe, fin connaissance. À la base, c'était Adam alayhi salam et Hawa alayhi salam. Alors donc, dans nous, veut dire nature insan, il faut pas aussi dans nos natures, ça c'est la procréation, nous faire des enfants. Parce que si pas c'est des enfants, pas la race humaine, qui veut dire la race humaine, les dépendants, l'eau, la procréation, besoin des enfants. Sinon, nous paraît existe. Si tout le monde dit non, pour moi, on ne pas intéressé aux enfants, on ne pas content aux enfants, ou bien on ne pas pour les enfants, ou bien on ne pas pour marier. Alors, par un moment, quand l'insan paraît existe la terre, Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, nous trouvons beaucoup de recommandations, de l'encouragement dans l'enseignement prophétique concernant mérite quand il y a des enfants. Et ce hadith-là, indirectement, peut montrer nous que quand il y a des enfants, alors définitivement, il y a beaucoup d'avantages à gagner dans la dunya et dans l'akhirat. Parmi l'avantage qu'il y a gagner dans la dunya quand il y a des enfants. Et surtout quand nous pécons quand il y a des enfants, c'est-à-dire des bons enfants. Alors parmi l'avantage qu'il y a, il y a un monde qui pour supporter lui, pour aider lui, pour avec lui dans ce moment facile et difficile. Ça, c'est quelque chose qui est très important dans la pratique, dans la réalité, comme ça. Quand on a un bon enfant, il faut que tout. Pas besoin de voisin qui tout. Pas besoin d'étrangers qui amène, qui fait ce timé. On a des enfants, là où les deux. Un petit fille ou bien un garçon. Alors, il y a un plus pour un parent. Quand un a des enfants. Et aussi, un enfant, il fait dua pour ses parents. Il fait dua pour ses parents. Comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, إذا مات ابن آدم quand un insan est mort, انقطع عمله sur une action, il arrêté, il fait une action, c'est-à-dire, il fait des mots, إلا من ثلاث, excepté trois petites choses qui continuent, profitent-lui, continuent, fait lui gagner récompense. Numéro 1, sadaqatun jariya, quand il dépense sur l'argent d'une petite chose qui peut continuer bénéficier du monde. Il construit un masjid, il construit un madrasa, il finance les enfants de solitude, il finit un médecin, et il y a un bon médecin, il peut aider du monde. Tout ça veut dire dépenses qu'il fait investir dans le chemin Allah. Tant qu'il du monde là, il peut servir ça pour une bonne cause, ça du monde de son kabad, il gagne. Ilmun yuntafa'u bihi, une connaissance qui enseigne quelqu'un et il peut bénéficier avec ça pour vivre de halal ou bien pour rapprocher avec Allah. Alors donc, il y a une récompense même après les mots. Mais troisième, c'est, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dire, waladun salihun yad'u lah. Un bon enfant qui fait dua pour lui. Un bon enfant qui fait dua pour ses parents qui fait de mots. Alors, il bénéficie dans dunya, alors qu'il est fait de mots, les enfants-là peuvent faire dua pour lui. Mais aussi, il y en a, parfois arrivé, des enfants, papa, tu misère, van pistas, van pixidou, van manconfi, garçon, il vient médecin, multimillionnaire, mais Allah subhanahu wa ta'ala veut dire, mettre une part de sa richesse-là pour papa et pour maman. Alors, dans l'islam, au capable, mon sang pistas, mon sang confit, au pays d'un sou, on peut vivre juste l'opération, mais automatiquement, dans richesse aux enfants, dans richesse aux garçons ou bien aux petites filles, s'il y en a, par exemple, 6 millions, s'il y en a, par exemple, 10 millions, là-dedans, un sixième pour papa, un sixième pour maman. À ça, c'est les enfants. Un tiers pour maman. Vous comme l'argent qui finit, Allah qui finit décret de ça. Pena badiner, pena discuter là. Ça, c'est décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, il y a beaucoup de bénéfices qui, quand il y a des enfants, il y a un support moral, il y a un support financier, il y a un moyen pour gagner. Allah se pardonne parce que les enfants l'ont fait dua pour lui, les enfants l'ont fait umrah pour lui, quand il mot, tiers sadaqa, le senon. Alors il y a beaucoup de mérite quand il y a des enfants, mais aussi dans l'au-delà, un monde quand il y a des enfants, ces enfants pour faire shafa'at pour lui, surtout s'il fait le mot dans le jeune âge. Comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a des gens qui lui parlent de Jahannam,
un musulman qui peut le payer temporairement de péché dans Jahannam. Alors, un sur les enfants qui fait de mot dans l'enfance, l'époux veut dire être agrippe avec ses parents. Et vous dire non, reste avec moi. Allah subhanahu wa ta'ala dit, maman, on n'a plus pitié que ces enfants-là, al dans Jannat toi ici. Alors donc, ça c'est un de l'avantage quand on a des enfants. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui a 2 petites filles, et celui qui a 3 petites filles, et les filles agissent bien, les filles font de tarbiyat, et ensuite, veut dire qu'il gagne avec Allah, Allah subhanahu wa ta'ala donne Jannat. On a 3 petites filles, on prend patience, on grandit, on donne les bonnes manières, on donne l'akhlaq, on donne les din, l'éducation. Alors définitivement, ça garantit une place dans le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un enfant qui vient hafiz Qur'an, quand Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah subhanahu wa ta'ala pour dire un ange, fait sa parent là assise dans un trône et met une couronne l'honneur, le sur la tête. Qui les fin gagner, c'est par rapport à Hifz, Qur'an qui ses enfants finissent apprendre par cœur. Alors tout ça là, c'est une vertu qui ne nous pas ignorer, parce que demain nous pour muhtaj, frère. Si nous avons la capacité pour nos enfants, si nous avons l'opportunité pour nos enfants, mais seulement nous pouvons suivre l'Occident, nous pouvons écouter certaines craintes qui peuvent gagner, nous pouvons influencer par d'autres craintes, par d'autres tracas, un obstacle qu'ils peuvent mettre devant eux pour ne pas payer nos enfants ou à le croire là-dedans, ou payer dans dunya et dans l'akhirat. Alors donc, définitivement, les enfants ils font partie dans la vie des musulmans. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam recommande marier avec une madame qui est capable de donner beaucoup d'enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit tazawwajul walud al-wadud, marier avec une madame qui est capable de donner l'affection et les enfants. Fa inni mukathirun bikum al-umama yawm al-qiyamah, parce que le jour du qiyamah, à travers les enfants qui se font mettre au monde, à travers sa quantité d'enfants qui se font là, alors donc mon peuple est plus nombreux que l'ummat de Moussa alayhi salam. Voilà veut dire position islam vis-à-vis des enfants. Alors les enfants veut dire, et les enfants c'est nous représentons la terre après nous la mort. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran de surah Maryam, فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. Ça veut dire les pour représentement, les pour héritement et la famille de Yaqub alayhi salam. Alors donc très important que les musulmans n'a pas les influencés par un obstacle qui les non musulmans filmés et aujourd'hui je paye nos enfants. Bien dans le Japon, paye nos enfants. Plus population, plus que 50% vient du monde. Alors que dans les pays arabes, population d'enfants, plus que 70%. Dans la Palestine, dans Gaza, plus beaucoup d'enfants qui adultes. Alors nous, veut dire, parents dans sa jouée, parce qu'il a tout bien fait dans nos enfants. Alors, qui est quelque chose qui fait nous, en tant que musulmans, veut dire tiquer, ou bien hésiter, ou bien une crainte. Alors, il y a certaines situations que, oui, les justifier qui ou prend précaution pour payer nos enfants, à titre temporaire. Et parfois, dans un cas exceptionnel, oui, ou supposé payer nos enfants dans le cas. Mais seulement, il y a certaines raisons qui sont non musulmans avancés, qui catégoriquement les haram, qui musulmans ne faudrait pas les raisonner comme ça. Je ne suis pas capable de nos enfants parce que je ne paye pas permettre moi et nos enfants. Je gagne 10 000 roupies, mais comment pour nourrir moi avec mon madame, comment pour nourrir les enfants? Couche coûte de temps, dîner, la poudre coûte de temps, telles affaires coûtent de temps, mais pour les enfants là, il arrive 15 000 roupies. Comment on peut faire? On ne peut pas capable de nos enfants. Alors, nous musulmans, il y a deux qui appellent la réalité, veut dire matérielle, nous avons un calcul mathématique. Nous avons un, veut dire Allah se travaille. Deux petites choses. Si nous calculons toutes les choses en mathématiques, il y a beaucoup de choses qui dans la vie même, mais nous ne connaissons pas comment nous réussissons à rendre la case. Nous ne connaissons pas comment nous réussissons financer nos enfants, ils apprennent, ils ont fait l'étude, ils retournent, ils deviennent grand monde. Parfois, nous ne connaissons pas comment arrive ça. Pourtant, nous faisons un bel travail, nous réussissons. Alors, moi, sans confie, ces enfants deviennent docteurs,
sur le chifin vin, c'est pas un architecte, le talent vin ça, autant on s'en confie. Comment il arrive ça? Et il y a quelque chose qui nous, musulmans, nous croient dans Allah subhanahu dans barakat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah li bénit nous l'argent. Quand nous pas réussi à comprendre comment de tirer l'argent, de tirer les temps, nous fait tant progrès. Parce que si Allah met barakat dans 1 roupie, on est capable de dépenser comme si on avait 1000 roupies, si Allah en vit. Donc, nous musulmans, oui, nous connaissons, dunya, il y a une place difficile, l'argent, il pas reste dans la, il volatile, il pas reste dans la main tout le temps ça. On a comment on casse un billet 1000, il disparaît. Mais seulement quand on a yaqin dans Allah, quand on place confiance dans Allah, qui Allah subhanahu wa ta'ala dit il y a une barakat là-dedans. Dans telle chose, il y a une barakat. Lié sur la baqara de la case, il y a une barakat. Faire des rakats sunnat nafil, sunnat fajr. Allah subhanahu wa ta'ala dit on prend toutes choses pendant la journée. Alors il y a beaucoup de choses. Donne sadaqa. Allah subhanahu wa ta'ala dit on pas pour diminuer. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit pas pour diminuer que donne sadaqa. Il y a beaucoup de choses qui Allah limite barakat de nous l'argent, qui Allah fait nous faire progrès avec petit l'argent, avec peu, qui alors qu'il y a une quantité, il n'y a pas de récit, fait non rien. Alors donc ça, c'est condamnable. Si un djimoun, il met ça dans l'esprit, un musulman, qui n'est pas où les enfants, ou bien il dit non, je ne suis pas capable de faire à cause problème finance, ça, est totalement défendu. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait dire وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. N'a pas tous les autres enfants par crainte de la pauvreté. N'a pas tous les autres enfants par crainte de la pauvreté. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. Parce que c'est nous, ça veut dire c'est Allah qui nourrit ban-là et les autres si pareil. Pas nous qui nourrit nos enfants. Nous seulement, nous avons moyens, nous avons des outils qui Allah servi pour nourrir nos enfants, nous avons moyens. Le nourricier, ce n'est pas nous. Inna Allah huwa ar-razzaq. Dans Surah Dhariyat, Allah dit certainement Allah lui qui est le nourrisseur. Dhul quwwatil matin, c'est lui qui son pouvoir irrésistible. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nourrit. Allah nourrit tout le monde. Allah nourrit toute créature. Toute créature, ce chose vient de Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas besoin de nous pour nourrir, parce qu'il y a Allah le nourrisseur. C'est pour ça qu'il trouve dans même moment plus difficile que nous passons dans Covid, premier Covid, quand il y a un vrai lockdown, quand les gens ne peuvent pas sortir, quand les animaux ne peuvent pas manger, ou pas sortir après, 3 mois, on trouve tous les chiens morts, tous les satines morts, tous les oiseaux morts, tous les pigeons en pleine viette qui peuvent manger, tous les morts, on trouve où? On trouve tous les pigeons parce que quand ils ont mangé plein de viette, non? Tout ça va dire qui pèse, veut dire dalle ou bien diri. Mais quand pigeon tu mort, parce que inna Allah huwa ar-razzaq, parce que certainement Allah le nourrisseur. Alors donc il ne faudrait pas que nous musulmans nous mettent ça dans la tête qui faute d'argent, mais pas pour capable et nos enfants. Il y a un grand péché devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais seulement comme punition, quand du monde met ça dans la tête, il y a le mettre ça dans la tête qui non à cause de l'argent tiré de moi pour capable nos enfants, vraiment là il y a une difficulté. Parce que ce tawakkul Allah aller. Quand nous connaissons Allah le nourrisseur, bismillah, moi et nos enfants, Allah pour faciliter moi, Allah pour aider. Mais si vous mettez ça, fausse crainte, non, mais tu crois moi pour ici, tu crois moi pour capable vivre, tu crois moi pour capable manger, si vous avez des enfants, si vous avez sa qualité, hésitation là, vraiment des enfants pour faire, veut dire pour finir l'argent ou pas qu'on écoute pour l'argent. Parce que vous avez tawakkul Allah, place confiance dans Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, frères en islam, et sœurs en islam, nous guidons ban jimoun misère, ban jimoun pauvre. Dans la case, comme les enfants, on a peut-être un, peut-être deux, peut-être 3 enfants. Et ban jimoun misère, dans Maurice, pas un, la plupart du monde misère comme les enfants, il y en a 5, 8, 9 enfants. Mais quand vous avez des enfants, gros et gras, personne n'a pas de mot de la famine. Personne n'a pas de besoin de dire amène l'hôpital d'urgence mal nourri. Mais comment on gagne nourriture? Allah servi du monde, servi santé, servi du monde, servi ou l'argent. Mais Allah il prend ça va du monde là.
Une servi, insan même, une servi, les autres esclaves pour nourrir banna pas de mots à manger. Alors donc, ça craint là, il n'y a aucun ground, ça, il n'y a aucune raison, ça. Qui si nous paye, si mon enfant, pour mots à manger. Il ne faudrait pas qu'il nous rentre dans ça, veut dire, dans sa qualité de raisonnement là, parce que Allah l'y en colère. Mais, parfois arriver, temporairement, ou bien dans certaines circonstances, un démon, oui, il est capable, veut dire, prendre certaines précautions qui n'ont pas été là dans 3 mois, dans 1 an, pour une raison qui est valable. Un démon est capable, veut dire, retarde un enfant pour une raison qui est justifiée. Et dans la raison qui est justifiée, et dans la raison pas justifiée. Si vous pouvez dire, non, pour marier la stienne, nous devons ramasser l'argent, pour capable stabiliser, là, nous prenons des enfants. Si vous venez avec ça argument qui enfants égale problème finance, Allah pas d'accord. Mais si vous avez les autres problèmes, Allah subhanahu wa ta'ala se dit, il est flexible. Un démon, par exemple, les malades, il y a un problème malade, il peut suivre traitement. Il est marié, après le mariage, il commence malade, et il n'est pas pour capable d'occuper les enfants. Oui, l'islam finit dire, prends précaution. Capable d'une situation pareille, ou prend précaution. Ou postpone, veut dire, programme pour les enfants, quand madame là, elle est en bonne santé. Il n'y a aucun problème. Ou bien madame là, elle gagne un enfant, puis il n'y a personne pour aider. Les malades, ils gagnent des enfants, ou bien à l'étranger, monsieur, madame peut travailler dans un pays, ou bien peut étudier dans un pays, finir des enfants. Mais attention, il est réenceinte encore. Comment il peut capable de des enfants? Il y en a l'étude, il y en a le travail, il y en a ça. Alors oui, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah pas de difficulté, là-haut, veut dire au-dessus de capacité. Alors donc, quand un démon n'est pas capable de gérer, veut dire occuper ses enfants par contrainte qu'il y en a, travail, ou bien l'étude, ou bien dans une situation où il n'y a personne qui est libre, alors donc il est capable, dans ce moment-là, opter, veut dire, pour retarder et il a un deuxième enfant. Ou bien il arrive à l'âge quand il n'est pas capable d'avoir un enfant, parce qu'il y a une complication médicale, il est marié très tard. Mais seulement, dans ce âge qu'il est marié, il y a un problème d'hypertension, il y a un problème de diabète, il y a un problème, tel problème. Alors le docteur dit non, dans le cas où pas capable d'avoir un enfant. Si le docteur dit ça, c'est vraiment le cas B. L'islam n'a aucune objection avec ça. Nous ne pas obliger nos enfants. Si ça pour faire nous, pour cause un problème dans nous l'école, dans nous la santé, Allah subhanahu wa ta'ala pas de difficulté. Alors, il y a un moment, quand là, un démon est capable de retarder, ça veut dire, pour fonder une famille, pour grandir une famille. Ou bien, parfois, un jeune fait que marié, mais il y a un problème grave. Un petit fille marié avec un garçon, mais après le mariage, il fait angoisse ça. Un mois de cela, il est marié. Un mois de cela, il connaît sa garçon-là. Alors, il fait un arrêt. Après un mois, il est marié. Après ça, il découvre que ce garçon-là, il a toutes sortes de qualités, manières, toutes sortes de qualités, mauvaises habitudes. Les violents, il y a des vices, les jouets, il y a tel problème. Tu fais là, dis-moi pas pour carrer des enfants. Jusqu'à qui ça dit, là, changé. Si, d'après l'imam, il était capable de prendre patience, Inch'Allah, il peut changer. Mais là, mon vie veut dire, make sure, à rassurer moi-même, il faudrait les stabiliser. Je parle de mettre un petit baba dans les bras, après, mon pénamicier. Oui, quel problème? Un démoni veut dire, il y a une raison que nous sommes capables vraiment nous retarder qui nous avons des enfants, si l'islam lui approuve ça, parce que sinon, le contraire qui pourrait avoir une difficulté dans la vie. Alors, ça n'a pas de problème. Mais parfois, un argument qui est un jeune servi n'est pas correct. Mon vie jouait à la vie avant. Ça, c'est un argument qui beaucoup de jeunes couples. Fait que marié, garçon a 25 ans, fidèle a 21 ans, ou bien 20 ans, mais nous jouons la vie après nous pour marier. Mais qui veut dire jouer la vie? Est-ce qu'il y a une madame qui a des enfants pas qu'à jouer la vie? Une madame définit qui appelle jouer la vie. Une madame, un monsieur, il a des enfants. Mais qui a quelque chose en plus qui peut faire qu'il n'a pas qu'à faire s'il a des enfants? C'est un raisonnement dangereux, ça. Mon visuel là, qui était danser dans la discothèque, oui, ça oui.
Si vous pouvez dire, ça a été la vie là, on a raison. Si vous pouvez amener un rôle, veut dire, Miss Mauritius, ou bien vous pouvez vivre la vie comme un koufar. Les enfants là, pour venir, il faut de l'eau. Mais si vous pouvez jouer la vie, mais tout musulman joue la vie. Nous manger, manger, boire, ou on vient au campement, aller au campement, ou on vient à une promenade, ou on a l'argent, ou on vient à l'Umrah, ou on passe là-bas, ou pour visiter de famille dans l'Angleterre, bien aller. Ou on vient faire shopping, prends Michel aller faire shopping. Ou on vient manger dans un restaurant, prends Michel manger dans un restaurant. Ou on vient à l'eau catamaran en famille, bien aller, catamaran en famille, quel problème? Pas misé ça? Mais qui était ça dialogue? Non, nous avons mis nous avant de venir nos enfants. C'est quoi miser? Puis la réponse, c'est quelque chose qui s'est mis dans la tête pour qui ou pas faire des enfants. Alors donc, il ne faudrait pas nous amener ça un argument, nous avons misé avant. Alors donc, ça c'est quelque chose qui fait attention. Un de les autres arguments qui vont amener, nous avons trop zen pour nos enfants. Il dépend qui peut dire par jeune. Ça veut dire quand on marie, c'est pour cette raison une préparation mariage avant mariage. Ça veut dire on finit comprendre qu'il y a le mariage, qu'il y a une implication dans le mariage, qu'il y a une responsabilité de mariage. Filles et garçons, bien fini comme ça avant. Parce que fini marié, à sa grammaire puis gratte la tête, non, tout mon monsieur, non, qui m'a besoin faire. Ça fait non, quand du monde fait ça. Tout le monde connaît qu'il y a le mariage. Quand tu finis de marier, il y a 20 ans, il y a 18 ans, il ne connaît qu'il y a le mariage, il connaît qu'il y a le mariage. 18 ans, il connaît toutes les choses. L'Internet, il connaît toute la loi, toute la mode, toute la loi qui dit concernant si Michel lève la mélodie, tout il connaît. Est-ce qu'il va vous connaître la loi mariage? Ou bien il déclare pas connaître? Tout le monde connaît. Alors, donc, ça, argument qui non, elle n'est pas encore venu mature, mon madame pas encore venu mature, il est encore zen. Pas moi, c'est ça. Parce qu'il faut, tout le monde connaît implication, responsabilité mariage, c'est pour cette raison que, avant mariage, ou bien, veut dire fini, prépare-vous pour mariage, parce que la vie qui est remplie de responsabilités. Et d'ailleurs, faire attention, médicalement parlant, c'est que l'écho de madame, surtout sur ovule, à partir de la trentaine, il commence à dégrader. Je veux dire, une madame, sur ovule, il commence à dégrader à partir de la trentaine, il commence à dégringoler. Alors, possibilité des enfants après la trentaine, les plis moins comparables avant la trentaine. Ça, c'est médical, ça, là. Alors donc, pas une question bonheur, pas une question trop tôt, là. Au contraire, quand on est dans les enfants, bonheur, les plis appropriés pour un couple. Pour un, parce que le risque, si vous perdez après 30 ans, on finit à mise d'union pour notre possibilité que nos enfants les diminuent. Vous comprenez? Pas tarder pour nos enfants. Et quand du monde est encore jeune, il y a nos enfants. Les prenons tous au courage quand les enfants sont grands pour continuer, veillent au lit pour continuer et ils ont l'autorité au lit. Quand on marie, ou monsieur 25 ans, ou madame 20 ans, ou madame 21 ans. Demain, quand cette fille-là finit 15 ans, madame là encore jeune, il pour comprendre cette fille-là. Generation gap, pas pour trop beaucoup, ou facile à adapter avec la vie qui cette fille-là vient comprendre. Garçon là aussi pareil, papa là encore il a tout sur la fosse, il peut pas agir sur la loi dans la case. Lui le chef de famille, il est capable d'imposer sur l'autorité qu'il est rentré garçon, qu'il est sorti, tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça. Mais quand on marie, on fait comme un Européen. Quand on marie, quand on prend pension, ou bien quand on n'est plus connu qui vous fait, on finit faire tout, on n'est plus connu qui vous fait, c'est-à-dire on marié. Qui l'âge? 47 ans. Madame là, pendant 40 ans, il pour marier. Mais quand aux enfants, besoin où? Pour épauler, pour soutenir lui dans cette transition qu'appelle l'âge de l'adolescence. On finit une vieille bonhomme. Generation Gap là, il est trop grand, il ne pas comprend lui. L'ami fait la guerre, il quitte la case, il allait, comme il y en a dans l'Europe, ou pas comprendre ça. Alors donc, il y a beaucoup de désavantages quand, non, plus tard, nous prenons nos enfants. Plus tard. Alors donc, tout ça, nous besoin d'être bien parce que tant qu'un monde dans jeune, il y a des enfants, comment ils finissent mariés, il y en a plus l'avantage pour faire, pour occuper ses enfants, pour veiller sur ses enfants, pour demain guider ces enfants-là et aussi impose, veut dire, la loi, la loi islam, lever namaz, mettre le djilbab, nous la leçon islamique, nous la salat ensemble,
Alors tout ça là, quand ou encore il y a la fausse. Mais pour cela, au besoin, tout de suite, comme on finit marié, fait bismillah, gagne des enfants, parce qu'il y a une barakat, il y a beaucoup de choses de bon dans, veut dire, dans recommandation Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc, il y a une raison, parfois, comme on nous dit, les justifier, maladie, ou bien une contrainte qui nous capable de retarder. Retard veut dire, pour les enfants, si l'islam veut dire les justifier, ben quelque chose pareil. Alors, bonne méthode de contraception. Bonne méthode de contraception, s'il arrive qui, pour une raison valable, que l'islam permet ou peut retarder pour les enfants, ou bien, ou les enfants, ou pas pour capable d'avoir d'autres enfants pour une raison pratique, ou pas pour capable occuper tous ces enfants-là, l'islam permet pour un plan. L'islam permet pour un plan qui n'est pas nécessaire tous les années nos enfants. Pas nécessaire ça. Il n'y a pas une condition, ça, à cause de musulmans, tous les années, on a besoin des enfants. Parce que madame là aussi, il y a une goût sur la vie. Surtout dans nos contextes. Les filles ont envie de manger, boire. Les filles ont envie de promener. Les filles ont envie de dormir à l'aise. On a besoin de pas venir un bourreau. Parce qu'il y a une scène ici. Comment on content, relax, il va content, relax. Comment on content promener, comment on content, veut dire, à manger, juillet au manger, mais il n'est pas content, mais si tous les l'année, il peut nos enfants. Pas oublier, pas une condition dans l'islam, ça. Ou gain droit. Parfois, il y a une discipline, un programme qui est propre à vous, mais peut-être chaque 2 ans, chaque 3 ans, qui, moi, pour nos enfants, mon enfant là, moi, besoin de donner sur l'attention. Moi, besoin de donner sur l'attention, moi, besoin d'occuper, moi, besoin de donner, veut dire, enseigner les enfants-là grandissent avec tout ce qu'ils ont besoin pour que les enfants-là, ils grandissent bien. Mais si moi, prends 4-5 enfants à la fois, moi, pas vous donner l'attention qu'ils ont besoin. Alors donc, moi, je fais un programme chaque 3 ans. Alors, mon enfant-là, 3 ans ou bien 2 ans. Parce qu'aujourd'hui, il est différent avec l'époque avant. Madame et nos enfants, 1980, 1981, 1982, 83, 84, pas un problème à l'époque. Qui vient pas un problème. Parce que tout type reste ensemble. Kala, Kalou, beau-frère, belle-sœur, frère, sœur, maman, c'est encore la même, papa, toute une seule famille, et pas tiens ça, mauvais l'équipe qui nous a aujourd'hui là. Pas tiens ça, mauvaise mentalité qui nous a aujourd'hui. Belle-sœur là, comme si ses propres enfants, pourtant, madame là, son frère, son madame. Mais seulement quand il guette ses enfants-là, il occupe, il donne manger pareil comme ses propres enfants. Aujourd'hui, préhistorique ça, n'est plus existe ça. Mais longtemps, tiens là. Madame n'a pas besoin d'un trac. 5 enfants, il ne pas connaître que ce bon enfant était. Parce qu'ils sont bons enfants avec ce bonne famille. Alors donc, l'époque avant, c'est différent. Aujourd'hui, parfois, nous mettons un petit programme, un petit plan qui, chaque 2 ans, moi, qui m'a fini occupe ces enfants-là pour me capable et dans l'autre enfants. Puis, il n'y a aucun mal si un monde peut faire ça dans sa façon-là pour qu'il donne plus l'attention à ces enfants-là parce qu'aujourd'hui, surtout, les enfants ont besoin de l'affection beaucoup pour qu'ils n'aient pas le rôle de l'affection en dehors. Alors donc, pas de problème. Alors, qui nous capable de faire? Est-ce qu'il y a une méthode de contraception? Il y a quelque chose qui est haram? Dépend. Méthode de contraception, il y a beaucoup de méthodes qui auparavant, dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais aujourd'hui, il y a une variété, une méthode de contraception temporaire ou bien en permanence. Alors donc, dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a une méthode de contraception telle que al-azl. Al-azl, c'est quoi? C'est éjaculation, veut dire à l'extérieur. Veut dire un monsieur, l'IPA, veut dire laisser sperme à l'intérieur, les cours de sa madame. Ça s'appelle ça al-azl. Dans le hadith qui est rapporté par Rasulullah, qui ban sahaba dit kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Nous tu peux faire éjaculation à l'extérieur, alors que le Coran tu peux descendre. Qui veut dire pas fin empêcher. Si tu as qui t'empêchement, alors donc, Allah subhanahu wa ta'ala, si vous descendez un verset, si vous dites ça que je peux faire, pas bon. Alors donc, ban sahaba, parfois, je peux prendre une petite précaution pour qui, peut-être, pas tous les années, je tiens des enfants. Je peux prendre une précaution pareille. Hadith Bukhari. Mais dans l'autre hadith, qui trouve dans Muslim, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait référence à éjaculation à l'extérieur comme dhalika al, veut dire, ça c'est
c'est al-wa'dul khafi. Ça, c'est l'avortement silencieux. Alors, qui explication de ça des hadiths? Un Indien gagne droit, un Indien, ça, c'est l'avortement silencieux. Ça veut dire qu'on nous guette l'explication de Ban Ulama, il dépend où l'intention qui fait ou parler aux enfants là. Si vous parlez aux enfants, veut dire vous pouvez éjaculer en déo, ou bien vous pouvez adopter une méthode de contraception qui peut empêcher les enfants pour éliminer saban petite cellule qui appelle les spermatozoïdes sans aucune raison valable, ça c'est un avortement silencieux. C'est un avortement silencieux. Alors aujourd'hui, nous avons plusieurs méthodes. Nous avons médicaments pour voie orale, nous avons patch, nous avons injection 3 mois, pour 6 mois, pour 1 an. Nous avons un appareil qui va madame mettez. Et aussi nous avons une méthode, veut dire en permanence, à tastib ou bien rendre quelqu'un stérile. Alors donc, qui l'islam dit là, une méthode de contraception? Si un djimoun peut adopter une méthode de contraception temporaire pour une raison valable qui nous dit auparavant, il n'y a aucun mal. Il n'y a aucun mal. Mais si un djimoun peut adopter une méthode de contraception parce qu'il n'est pas content des enfants, ça est haram. Ou pas gagner droit pas content des enfants. Ou bien, on peut adopter une méthode de contraception parce qu'il m'a payé attention à mes enfants, m'a mangé pour diminuer dans la bouche, ça est haram. Ou bien, on peut adopter une méthode de contraception parce qu'il m'a envie de jouer la vie, faire ça qui m'a envie de la terre, ça est haram. M'a envie de jouer la vie d'après mon esprit, d'après mon passion, ça est haram. Alors donc, méthode de contraception en lui-même, si pour une raison valable, comme on l'a cité auparavant, pas de problème tant qu'il est temporaire. Tant qu'il est temporaire, jusqu'à ce que le problème-là résout. Là, on retourne vers la base, c'est que les musulmans ont besoin des enfants. De l'autre côté, méthode de contraception en permanence, les haram, sauf dans un cas exceptionnel. Atastib, ou bien un monsieur, les rend stérile pour faire une injection, ou bien une intervention chirurgicale. Alors là, normalement, les haram, parce que vous pouvez veut dire repousse Allah ce cadeau qu'il donne nous parce qu'il y a Allah qui donne ce cadeau pour nos enfants. Allah subhanahu wa ta'ala dit yahabu liman yasha inathan, Allah lui donne ça qu'il a envie fille, wa yahabu liman yasha dhukur, et lui donne ça qu'il a envie garçon, ou yuzawwijukum dhukranan wa inathan, ou bien lui donne certains couples fille et garçon, wa yaj'alukum aqima, et Allah lui fait ce qu'il a envie stérile. Allah subhanahu wa ta'ala qui fait ça. Mais où Allah fait de nous ce cadeau qui est capable de nos enfants, ou madame capable de nos enfants, ou aller ou faire ta stib parce qu'il ne m'a pas content, il y a plus qu'il y a des enfants. Elle fait l'opération pour venir stérile parce qu'il ne m'a pas content des enfants, ou bien plus qu'il y a des enfants, ça est totalement condamnable dans l'islam. Et beaucoup finissent regretter comme ça. Un cas comme ça, pour comprendre, un djimoun il fait ce type parce que il a 4 enfants. Il a 4 enfants. Alors après mariage, des hauts et des bas, il fait ce type parce qu'il n'est pas les enfants encore. Mais qui n'arrive à se là après dans la vie, si jeune femme, monsieur jeune, il marie, il a 4 enfants, mais c'est un mariage, papa moi aussi. Alors, donc, il peut être enchaîné dans 5e enfant. Déjà, la nuit peut trouver éclair avec ses enfants, avec sa monsieur-là. Il fait à ce type. Mais pour la suite, quelques années après, monsieur-là divorce lui. Il peut être monsieur. À celle, il marie un, il marie 2, il marie 3. Après chaque mariage, après 2-3 mois, après 1 an, cassé. Qui fait? Parce que quand monsieur connaît que pas capable d'avoir des enfants. Trouvez dans la vie, ou pas calcul plus tard qui est capable d'arriver. On guette seulement à côté, on guette jusqu'à on est né où. Alors donc jamais un djimoun il y a cancel, il y a rejette faveur Allah loli. Ça veut dire contraception en permanence ou al cancel ça cadeau qui Allah fin de nous là sans aucune raison valable, il est totalement haram. Oui, pour un djimoun qui n'est pas capable de nos enfants, il est pour mort.
Il n'y a pas de situation médicale, le docteur ne dit pas pour capable de enfants. Si pour les enfants, pour moi, oui, dans ce cas-là. Si un docteur peut donner l'avis médical dans ce sens-là, oui. Si un panel médecin peut donner ce cas-là, madame n'a pas supposé les enfants, pour telle raison. OK. Alors, auparavant, aujourd'hui, sida est pareil comme un diabète. Du monde vivent avec sida. Mais comment longtemps? Dans les années 80, quand sida fait qu'émerger. Quand du monde a sida après 3-4 mois, il meurt. Alors, donc, si dans cette époque-là, un du monde dit, je ne suis pas capable de sida, je ne suis pas capable de enfants, je vais le faire à ta motif parce que je parle qui des enfants, il y a sida ici. Peut-être dans ce cas-là, il m'a aussi. Ça veut dire pour une raison que vous pouvez protéger la vie du monde. Mais aujourd'hui, excepté qu'exceptionnellement, si un médecin peut dire qu'il y a une madame, il n'est pas capable, il n'est pas supposé un enfant, pour telle raison médicale, oui, dans ce cas-là, exceptionnellement. Mais un homme, non. Ça, c'est akhlaq ban kafir, ça. Ban kafir aujourd'hui peut venir de la mode, c'est-à-dire, madame amène monsieur, poil, veut dire, faire vin, veut dire, impotent, dans l'autre forme. Veut dire, pour faire vin, stérile. Madame amène monsieur là, d'accord tout, oui, nous d'accord pour vivre ensemble, pour marier, mais nous pas pour nos enfants. Alors, pas madame qui a ta cible, toi, allez, cancel tout, veut dire, coupe tout type. Mais demain, quand madame là quitte, il est là qui arrive. Trouvez? Ne pas suivre Koufar, ne pas suivre les Européens, ne pas suivre l'Occident, nous suivre nos dînes qui disent, nous suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ce conseil. Alors donc, bonne méthode de contraception, il y en a qui permissible pour certaines raisons, mais en général, nous musulmans, nous avons besoin de saisir l'opportunité, faire des enfants. Les enfants, Inch'Allah, si vous avez 5 enfants, qu'il faut un pour reconnaissant pour envers vous. Au moins un. 5 enfants, nous connaissons la vie comme elle était aujourd'hui. Les enfants peuvent venir ingrat de jour en jour. Les enfants peuvent oublier parents. Les enfants ne peuvent pas faire rien pour parents. Les enfants ne peuvent pas connaître si leurs parents existent. Mais si vous avez 4-5 enfants, Inch'Allah, un pour la reconnaissance pour. À cause de ça, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, oui, les enfants, fais bismillah. Fais les enfants, suivent Oudine, suivent l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais surtout, frères en islam et sœurs en islam, nous disons que la population mauricienne peut baisser. C'est pas une opportunité pour nous musulmans d'augmenter nos pourcentages. C'est pas une opportunité. Tout le monde peut faire des enfants. Toi, musulman, fais des enfants. Et fais bons enfants. Mets de bons enfants, la terre. Ban qui pouvait futur médecin, futur avocat. Ban futur architecte, futur grand du monde. Ban qui a l'intelligence, qui a le brain. Mais vous savez comment ça se fait là? Fait bismillah. Allah subhanahu wa ta'ala, demain, donne-nous une communauté qui faut. Sinon, dans sa tendance qui va n'a pas aller là. Demain, pour nous, vieille bolom parmi nous, dans nos masjids, et un constat, combien de jeunes dans nos masjids, combien de vieux jeunes peuvent diminuer de jour en jour. Le gouvernement fait statistiques, il n'est pas pour dire pour où il est. Le gouvernement peut faire une statistique générale. Est-ce qu'il y a encore une statistique générale, il fait là? Population mauricienne peut diminuer, ou bien population musulmane, population africaine, ou bien population indo-asiatique. Laquelle qui peut baisser là? Pour dire où ça? Pas pour dire où ça? Mais vous besoin prendre précaution, pour place toute confiance dans Allah, suivre sunnat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous gagnons, nous ummat gagnants de dunya et d'akhirat. Faites droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait ça petit rappel profitable. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nous et prend la réponse de question de la semaine passée, Inch'Allah. Alhamdulillah, on a plusieurs réponses. On a une réponse 27, 28, 28, 29. Ça veut dire 4 réponses. Réponse numéro 1, 27, numéro de téléphone 5 703 38 64. Alors, 3 mérites de Omar ibn Khattab, si il tient un prophète, après lui, si pour Omar, si tu prends un prophète, après lui, Omar, oui, ça, un shaitan sauvé contre lui, les qui corrige Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire les qui suggèrent, pas adab, pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ne pas dire les qui corrige Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les qui suggèrent, ben, quelque chose qui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, suggère différent, alors Allah a accepté suggestion de Omar ibn Khattab. Adab est très important. Pour moi aussi, pour nous ici, nous tout faire rire. Alors définitivement, la bonne réponse, c'est sa première la même. Jazakumullah khairan. Salam alaikum.